longtemps que je suis pas venue. Je pense que ça va faire presque 2 mois que je suis pas venue. Pour plusieurs raisons. D'une part parce que, comme beaucoup, je pense, le Mojo Tricot, de par cette chaleur, est beaucoup moins présent. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à tricoter, etc. Pourtant, j'adore toujours autant le tricot, mais j'ai du mal à avancer sur mes projets. Donc, j'espère que ça va revenir vite. Mais c'est vrai que l'été, dans tous les cas, l'été, c'est toujours comme ça pour moi. À chaque fois, je me dis cet été, j'arrête pas, j'abandonne pas. Et au final, j'abandonne un peu. Et puis au final, en octobre, septembre, octobre, je recommence à redécouvrir le tricot et je suis à fond dedans et je me dis pourquoi j'ai arrêté, c'est trop bien. mais voilà, mais là j'essaye, c'est quand même la première fois qu'on arrive presque à juillet et que je tricote encore. Donc c'est bon signe, on est sur la bonne voie. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire un petit vlog pour varier un peu parce que je pense que faire un podcast, j'aurai pas trop de matière. Donc je pense peut-être filmer à la fin de l'été et vous montrer tout ce que j'aurai tricoté. J'espère que je vais finir pas mal d'ouvrages parce que là, depuis la dernière vidéo que j'ai tournée, j'en ai fini qu'un seul et ce sont des chaussettes. Donc voilà. Ah oui, et autre chose, la raison pour laquelle je ne tricotais pas, c'est que j'avais aussi pas trop de temps. Enfin, plus trop de temps pour moi parce que j'étais assez stressée. Il faut savoir que là, je pense que vous êtes... il y en a aussi d'autres qui doivent être dans le même cas que moi. Mais là, c'était la période donc Parcoursup, Master. Et moi, j'ai du coup candidaté pour le Master que je souhaitais. J'ai été acceptée dans toutes les villes que je voulais. À chaque fois, j'étais sur liste d'attente de partout, mais à chaque fois, j'ai été du coup acceptée. Et à chaque fois, je refusais parce que je voulais absolument rester dans ma ville. Absolument non. En vérité, je voulais aller à Aix-en-Provence. Mais on s'est rendu compte que financièrement, ça allait être assez difficile. Sauf que dans ma ville, j'ai pas été prise. Donc là, on est un peu embêtés. Ce qui fait que j'ai du coup envoyé des mails pour être reprise dans une autre ville. Et donc là, j'ai le logement. Et il manque plus que le master. Donc j'espère fortement que ça va le faire et que je vais pouvoir entrer dans le master que je souhaite et dans la ville que je souhaite. Enfin voilà, je suis désolée pour cette introduction qui était un petit peu longue. Je vais donc vous montrer les 3 ouvrages que j'aimerais avancer cette semaine. Et ensuite, on verra ce que je vais faire. J'ai rien de prévu pour cette semaine. Là, aujourd'hui, je crois que je travaille un petit peu. Demain, je travaille aussi toute la journée, mais globalement, je pourrais quand même tricoter. Je voulais aussi aller dans un endroit, ça fait longtemps que je suis pas allée. Il y a une rivière pas loin de chez moi que je peux accéder à pied. Donc, je vais voir si mon frère, il est d'accord aussi de venir avec moi. Comme ça, peut-être tricoter au bord de la rivière, ça pourrait être cool. Voilà. Bon, je sais pas encore, je vous emmènerai si on y va. Autrement, je sais où je pourrais aller aussi pour tricoter. Au moins, ça me fera sortir un petit peu. Et voilà. Donc, le premier ouvrage que j'aimerais avancer, j'ai des petits objectifs. Pas sur tous, mais... Oh si, sur les 3, j'ai des objectifs. Alors, oui, il est encore en cours, ce pull. Il était en stand-by pendant très longtemps et là, je l'ai repris récemment. Je suis désolée, il y a... Ah non, j'allais dire, il y a un peu le même problème qu'à chaque fois avec le blanc qui est trop clair. Mais là, à mon avis, ça a l'air d'être bien. Donc, j'ai terminé le corps. Je crois que ça, je vous avais pas montré. Et donc, hier, j'ai commencé la manche et j'aimerais bien la terminer cette semaine. Si je la termine pas, au moins arriver un peu avant les côtes, vous voyez. Je sais pas trop. Franchement, j'aimerais bien en tout cas arriver à la moitié. La meuf qui baisse ses standards à chaque fois. Mais non, ouais, comme ça, après, il me restera plus que le col à faire. Faut savoir que le col, j'ai trop envie de le faire pour voir parce que je trouve qu'avoir le col, ça donne une bonne visuelle, ça donne une bonne idée du projet fini. Sauf que, ouais, voilà, le problème du blanc revient. Sauf que il faut faire une certaine manipulation pour le col.
Et j'ai pas envie de la faire. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de la faire, mais c'est que elle est assez relou et assez compliquée. Donc, en fait, il faut faire un peu comme ce qu'on devait faire aux manches. Donc, je sais plus si je vous avais expliqué, mais globalement, on fait en jersey. On vient mettre une ligne de survie à cet endroit-là. Et ensuite, on retourne le tricot et à l'envers, vous voyez, on retricote et ensuite, on prend ensemble pour faire les côtes. Je sais pas trop si vous avez compris, mais c'est un peu comme du tricot double. Donc, je me dis, pourquoi pas faire directement du tricot double? Je sais pas. J'ai peur que le rendu ne soit pas pareil, je sais pas trop. Donc pour l'instant, je suis un peu en pleine réflexion, mais en tout cas, je pense que je pourrais pas faire parce qu'il faut 2 aiguilles et j'ai qu'une seule aiguille qui correspond pour pouvoir faire mon col. Enfin bon, on verra quand la manche sera terminée, mais je pense plutôt faire du tricot double ou juste faire le col comme ça. Mais avec le tricot double, ça peut faire joli. Mais je trouve qu'il est hyper grand là, le col. Non, mais je pense que c'est parce qu'il est pas... c'est pas fini. Bon, enfin voilà. Pour les laines, tout ça, comme dans mon dernier vlog que j'ai fait, je vous en parlerai pas. Je pense que j'en parlerai mieux. Dans tous les cas, pour ce pull-là, je vais peut-être faire ma fiche Ravelry. Il faudrait peut-être que je m'y remette à Ravelry. C'est vrai que j'ai un peu laissé tomber. Mais donc, je vais faire une fiche Ravelry pour ça. Comme ça, vous aurez toutes les références des laines, tout ça. Je crois même qu'en fait, il y est déjà. Je sais plus. Ensuite, on passe au deuxième ouvrage que j'ai envie d'avancer cette semaine. Celui-ci, vous ne l'avez pas encore vu. Ah oui, par contre, je vous le dis quand même. Je crois que ça, c'était, je vous ai pas dit, mais donc ça, c'est le Highland Sweater. Et ça, c'est un nouveau projet. Je vous en ai parlé, je pense, pareil, dans mon vlog, comme quoi je voulais le faire pour ma maman. Au final, je voulais le faire pour la fête des mères. Bon, je l'avais commencé. Puis j'ai fait une erreur. En fait, je me suis rendu compte que les jetés et tout, je les faisais mal. Donc j'ai tout détricoté. Et j'ai repris là, je pense, il y a 2 semaines. Donc bon, il n'est pas pour la fête des mères. Mais au moins, il va être fait. C'est donc le palmetis de Le Knit que je tricote avec la Line de Sandnes Garn. Voilà, c'est un petit top d'été qui va être assez joli, mais j'ai un peu peur parce que globalement, en fait, à la fin de la dentelle, je devais arriver à une certaine mesure. Donc, il me semble que je devais arriver à 22 cm. Et j'arrivais à 20 cm. Donc, j'avais perdu déjà 2 cm. Et ensuite, je devais tricoter jusqu'à avoir 24 cm. Et du coup, il me semble que j'ai tricoté jusqu'à avoir 23 cm. Parce que je me suis dit que peut-être la dentelle, elle allait s'allonger ou quoi au blocage. Mais ça m'étonnerait, vu que c'est du lin. Donc j'ai peur que ça soit un peu court sous les emmanchures. J'ai peur que ça la bloque. J'espère que ça va... J'espère que ça va passer. En tout cas, je le trouve trop beau. Je ne l'avais pas vu comme ça à la caméra. Je trouve qu'il rend trop bien. Et moi, j'aimerais bien me le faire en blanc. Bon, ce sera peut-être pas pour maintenant, mais j'aimerais bien me le faire. Il est trop beau. Donc voilà, et pour ça, mon objectif, ça serait de finir le corps au moins. Peut-être pas le corps entier, mais au moins jusqu'aux côtes. Oh, ça m'étonnerait que j'y arrive. Bon, allez, là aussi, la moitié du corps. Je vais faire que baisser mes standards. Mais en même temps, c'est que je me dis, je tricote pas énormément, je tricote pas assez, je pense, pour... Ah, mais il y a comme une erreur. Ah non. Non, c'est pas une erreur. Ce n'est pas une. C'est juste un petit défaut. Ouais, c'est parce que c'est pas lisse. Ouais, ok. Ah, j'ai commencé à avoir peur parce que là... En fait, mon problème, c'est que la première fois que j'ai fait ce haut, la dentelle, les trous étaient trop ajourés. Je crois que je faisais mal mes jetés ou je sais pas ce que je faisais. Et encore là, je trouve que les trous, ils sont pas mal ajourés. Je crois pas que c'est censé être comme ça. En tout cas, sur le modèle, c'est pas comme ça. Donc, pourtant, je l'ai fait correctement, mais jeté. Je sais pas. Enfin, voilà. Pour ce petit top, j'ai très hâte de l'avancer. Et j'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien finir la manche pour pouvoir là mettre un câble. Parce que là, le Scooby-Doo, il est super long. Et bon,
Du coup, ça m'embête quand je tricote. Donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs, c'est ça qui m'a motivée à faire la manche. Hein. C'est le fait que le Scooby-Doo soit trop long et que je me dise, purée, j'aimerais bien avoir du coup un câble comme là. Enfin voilà. Bon, après, j'aurais pu aussi faire cette manche-là, mais bon. Et donc, pour le troisième ouvrage que j'aimerais avancer cette semaine, c'est celui qui est le moins susceptible d'avancer, je pense. C'est les chaussettes String of Lights que vous avez déjà vu dans ma précédente vidéo, enfin non, dans mon précédent vlog qui date d'avril. Donc, ça date, hein. J'ai déjà commencé. Et donc là, il me manque plus que le pied à faire. Franchement, ça peut être rapide. Mais je croyais que je les avais terminés. Je sais pas pourquoi. Je les ai retrouvés. J'étais persuadée de les avoir finis. Et non, pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je suis complètement à l'ouest. Je les ai retrouvés. Mais je les ai pas finis en fait. Et elles sont trop trop belles en plus. Donc vraiment, je sais que ça peut être rapide. Mais je sais pas. Ça m'énerve aussi de tricoter des côtes brisées. J'aime pas trop faire des côtes en fait. Vraiment, c'est un peu ce que j'aime le moins. C'est les côtes. Donc voilà pour ces 3 ouvrages que j'aimerais avancer cette semaine. Je pense que je vais mettre un marqueur. Là, j'en ai pas sur moi. J'en mettrai un tout à l'heure. Comme ça, à chaque fois, je vous montrerai mes avancées et tout. Et voilà. Je vais terminer sur un petit truc avant de clôturer cette partie. Je vous ai pas parlé de ce que je porte. Et pour une fois que je porte une pièce tricotée. C'est donc le Cumulus Top de Petite Knit. Donc, c'est un projet que j'ai tricoté l'été dernier avec la Thin Line de Sandnesgarn. Vous pouvez aller voir ma page Ravelry, je pense qu'il est dessus pour le coloris, tout ça. Bon, normalement, il n'y aura que le coloris. Il est hyper agréable à porter, je trouve. Enfin, quand il fait super chaud, en fait, j'ai l'impression de rien porter et c'est hyper cool. Le seul problème, c'est que je pense que je l'ai fait un peu court. Si c'était à refaire, je l'aurais fait beaucoup plus long. D'autant plus qu'il me reste une pelote. Donc vraiment, c'est que par flemme, j'avais la flemme de continuer le corps. Et donc, c'est trop court. mais ouais, non, si c'était à refaire, je le ferais peut-être plus long parce que du coup, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais j'aime pas trop quand... Enfin, j'aime pas trop que ça soit court comme ça. Enfin voilà, mais en tout cas, il est hyper agréable. J'aurais bien aimé le refaire, mais c'était quand même hyper long à faire, je me souviens. Je pense que je le referai jamais. Hein. Mais c'était cool, c'était cool. Enfin voilà, je vous retrouverai donc plus tard quand j'aurai un peu d'avancée et des choses à vous montrer. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, on est le lendemain, il est 15h. J'ai pas filmé ce matin parce qu'au final, je devais avoir une garde. Elle a été annulée, donc j'ai passé la matinée à faire tout le ménage de chez moi. Et cet après-midi, je voulais me poser dans mon jardin pour tricoter un peu. Et je crois que je vous ai mis une petite vidéo. Et au final, ça a mal tourné. Je recevais des cendres et tout. Et en fait, il y avait un feu pas loin de chez moi. Donc j'ai eu un peu peur. Et là, ça s'est calmé. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de feu ou quoi. Mais bon, c'était un peu bizarre. Donc j'ai pas trop eu envie de tricoter. Mais par contre, hier soir, je voulais vous montrer parce que hier soir, j'ai avancé sur la manche de mon Highland Sweater. Donc j'en étais ici et donc j'ai tricoté tout ça. Enfin tout ça, j'ai tricoté ça quoi. Et j'ai fait 3 diminutions, il m'en manque encore 3 et j'aurai terminé. Enfin j'aurai terminé la manche. Faudra que je fasse les côtes et tout, mais les côtes c'est pas urgent, c'est vraiment, j'ai envie de me débarrasser de ces aiguilles pour pouvoir les mettre, enfin pour pouvoir mettre le câble à la place des Scooby-Doo, parce que en fait le Scooby-Doo ça m'énerve vraiment, en fait ça s'emmêle, ça se prend dans le fil et tout, c'est horrible, puis en plus il est super long tout ça, donc voilà. D'ailleurs, petit avis sur les Scooby-Doo, moi personnellement j'utilise ça depuis, en fait je pense que ça fait 2 ans que je les ai achetés. Ouais, ça va faire plus de 2 ans. Et c'est les Scooby-Doo de Petite Knit. Et franchement, j'aime pas du tout. Déjà, je trouve qu'ils sont hyper abîmés. Après, c'est peut-être ma faute parce que, en fait, je tire dessus. Enfin, en fait, je sais pas trop comment expliquer comment je les utilise. Mais
c'est vrai que je tire dessus pour pouvoir mettre les aiguilles sur le câble et tout. Et ça glisse pas très bien, des fois ça bloque, donc des fois ils s'étendent et tout, et je trouve qu'ils sont dans un mauvais état, alors que je les ai pas tant utilisés que ça. Si j'utilise les Scooby-Doo, c'est que vraiment j'ai rien d'autre sous la main. Comme là par exemple, j'avais rien d'autre. Après je sais que les Scooby-Doo c'est pas fait pour les manches, c'est plus fait pour le corps, tout ça. Mais bon, personnellement j'aime pas. Je n'aime pas les Scooby-Doo. Je trouve que c'est pas... Je sais pas. Après, peut-être que il y a des gens à qui ça fait, à qui ça plaît et tout. Peut-être que c'est moi aussi, je sais pas m'en servir. Mais franchement, pour être honnête, je déteste les Scooby-Doo. Donc voilà, même pour essayer un projet et tout, je trouve ça long à mettre, à enlever. Je sais pas pourquoi ça a autant de hype alors que c'est pas fou. Mais après, c'est bien parce que c'est le seul le moyen pour pouvoir utiliser, pour pouvoir essayer un projet en cours. Mais moi personnellement, je les essaie pas. C'est la surprise. C'est pas la méthode à faire, mais bon, je préfère ça que mettre un Scooby-Doo. Non, c'est trop long. Mais enfin voilà, là j'ai pas beaucoup tricoté dessus, j'ai fait qu'un seul rang. Et au final, il s'est passé ce qui s'est passé, donc j'ai pas pu tricoter dessus. Mais dans tous les cas, je pense pas beaucoup tricoter dessus. Je veux terminer la manche. J'espère que ce soir, je vais pouvoir la terminer. J'ai une garde là, dans 2 heures, je pars. Donc j'ai encore 2 petites heures devant moi pour tricoter. Donc je vais tryhard un peu et je verrai. Donc voilà, d'ailleurs hier j'ai rêvé que je faisais le col en tricot double. Enfin cette nuit j'ai rêvé de ça, que je faisais vous voyez la manipulation, je suis désolée pour le fait que ça soit trop blanc, mais que je faisais la manipulation là en tricot double et que ça marchait. Donc je vais me fier à mes rêves et voilà, parce que de toute façon c'est la seule technique pour le faire, enfin c'est la seule façon pour moi de le faire. J'aimerais bien voir si dans les notes il n'y a pas des gens qui ont fait ça. Bon, je verrai. Mais en tout cas, si je peux faire du tricot double, ce serait beaucoup mieux parce que de toute façon, j'ai pas les aiguilles nécessaires. Je crois que je l'ai déjà dit dans le passage précédent. Mais donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère vous revoir avec une manche quasi terminée. Là, il me manque 3 diminutions. Donc au moins, dans les 2 heures, faire les 2 diminutions. Et voilà. Bon. Je vous retrouve peut-être pas ce soir. Je sais pas en fait. Peut-être ce soir, sinon demain soir, ça dépend. Enfin, demain dans la journée, ça dépend. Demain, je travaille pas. En plus de ça, je vous avais dit que j'allais vous amener quelque part pour tricoter. Mais en fait, tricoter à l'extérieur, j'ai beaucoup de mal. En plein soleil et tout, j'ai un peu du mal. Donc, je sais pas trop si je le ferai. Mais en tout cas, je vais essayer de vous faire plus de plans. Comme ça, ce sera plus intéressant à regarder parce que c'est vrai que là, je parle beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai plus du tout la main pour prendre des vidéos et tout. Je sais pas. Puis en plus, je trouve que les endroits où je tricote, c'est pas hyper joli à filmer et tout. Donc j'ai un peu du mal à filmer ce que je fais et tout. Mais si l'envie me prend ou que j'y pense ou quoi, je vous filmerai. Enfin bon, vous verrez. Soit le vlog il va être full blabla, soit il va y avoir des petites vidéos. Ça sera la surprise, autant pour vous que pour moi. Je vous retrouve donc, on est dimanche. On est longtemps après. Je pense que la dernière fois que j'ai filmé c'était mercredi, donc ça fait 3 jours que j'ai pas filmé. Mais en fait, je sais pas, j'avais pas envie. Je crois que j'ai pas filmé grand chose ces derniers jours. J'ai même pas filmé ce que j'ai fait. Après, voilà, hier je suis allée à la plage avec ma maman. Avant-hier, j'ai passé toute la journée dans mon lit en train de tricoter. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça. Là en ce moment je suis en mode j'ai trop envie de re-regarder des teen movies et tout. Enfin je sais pas, j'adore. Et du coup j'en re-regarde certains. Et il y en a que j'avais jamais vu, des classiques en plus que j'ai jamais vu. Du coup je suis en train de me rattraper et tout. Et voilà, c'est vrai que normalement je préfère les séries. Ou alors quand je tricote je regarde plus des podcasts et tout. Mais là je sais pas, j'ai eu envie de regarder des films. Donc voilà. Et puis je crois jeudi j'ai eu du travail qui n'était pas prévu et au final on m'a proposé une garde d'urgence, en dernière minute tout ça. Donc voilà, j'ai pas pu filmer mais j'ai quand même vraiment bien avancé.
sur mon t-shirt, enfin c'est pas le mien, ça sera pas le mien, mais ce sera pour ma mère. Mais sur le Palm Tea de Lenit, que je tricote avec la ligne. C'est vrai que je dis que je vais pas donner les... Oula. Que je donnerai pas les noms et tout, mais là je les ai sous la main. Bon après, est-ce que ça va le montrer? Je sais pas. Bon, de toute façon c'est la ligne de Sandnesgarn. Je crois que je l'ai montré à l'envers en plus. Oh bon. Enfin voilà, j'ai fait une manche. J'aurais pu faire les deux, c'est vrai. Mais je sais pas, je me suis dit... en fait, quand j'ai fini cette manche, je me suis dit non, c'est bon, j'ai envie de reprendre le corps un peu. Le corps, c'est vraiment zéro cerveau. Cela dit, les manches aussi, hein, c'est vraiment zéro cerveau. Mais là, je sais pas. Du coup, depuis la dernière fois que je vous ai vu, oula, j'ai fait tout ça, donc du marqueur, je peux pas trop montrer, mais du marqueur jusqu'à en bas, quoi. Et voilà, j'ai bien déballé. Et là, je pense que je vais terminer cette pelote. Et je vais faire la deuxième manche. Et là, il me reste 2 pelotes. Donc, je pense que j'entamerai une des pelotes pour faire la manche. Et les dernières... Enfin, tout ce qui reste, je vais mettre dans le corps. Ma mère, elle adore les t-shirts qui sont super longs. Enfin, qui sont pas super longs, mais qui sont longs. Et c'est vrai que là, récemment, je lui avais fait le... Bah, attendez, je vais vous le chercher. Récemment, je lui ai tricoté ce... Je ne sais plus du tout le nom. Mais c'est un truc sans manches. C'est un pull sans manches. Et en fait, il n'est pas assez long pour elle. Dans le sens où on voit... Enfin, en fait, quand elle lève les bras, on voit un peu son ventre et tout. Donc là, elle me l'a rendu. Parce que je lui ai dit, si tu veux, je pourrais essayer de le rallonger. Donc je me dis... je sais pas trop comment je vais faire ça. En vérité, j'ai pas très envie de faire ça. Mais bon. Purée, par contre, je l'ai tricoté avec la Pirgin de Sandnesgarn. C'est horrible, c'est horrible. C'est hyper rustique et tout, franchement. Et là, je suis en train de me dire que dans mes encours, j'ai la Olga Jacket en Pirgin, mais je vais jamais porter ça. Bon. C'est pas grave. Mais du coup, voilà pour le Palm Tea de Lenit. Franchement, je pense que... Enfin, j'espère qu'il va être fini là... d'ici la fin de la semaine, je sais pas. Ce soir, il faudrait que je finisse cette pelote. Je pense que c'est largement possible. Et après, je verrai pour le reste. Bon, enfin voilà. Et ensuite, ma deuxième avancée, qui est un peu moins, impressionnante, c'est que j'ai terminé. Enfin, j'ai pas terminé, mais je suis arrivée là où je voulais pour la deuxième manche de ce pull. Et après j'ai arrêté, enfin je devais faire les côtes et je suis en train d'arrêter parce que tricoter du mohair c'est pas ce que je préfère. Là j'ai plus envie de tricoter une fibre d'été. J'ai dû faire, on voit rien du tout. J'ai dû faire le petit moment là comme ça. C'était agaçant, vraiment. Vous voyez le petit truc qu'il faut faire là. Je sais pas trop comment vous expliquer. De toute façon j'ai expliqué comment le faire plus tôt dans le vlog, mais voilà ce petit twist. C'était vraiment agaçant de faire ça. Mais je me suis dit, voilà, c'était la dernière fois que je le faisais. Et maintenant j'ai plus que les côtes à faire, mais je les ferai plus tard. Voilà. Par contre, il me reste ça du premier écheveau. Donc je pense que j'aurai clairement assez et j'aurais jamais dû acheter un deuxième écheveau. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Je sais pas trop quand est-ce que je vais revenir. Peut-être que ça sera un vlog... En fait, si le vlog là est assez long, je vais vous le poster dans la semaine. Sinon, je pense que je reviendrai une ou deux fois dans la semaine parce que j'ai fait une petite commande. Donc si ça arrive cette semaine, je pourrai vous montrer la commande que j'ai fait. Et voilà, sinon, bon, on verra, ce sera la surprise. Si la vidéo s'arrête ici, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Et sinon, à tout à l'heure. Je vous fais un coucou, on est le lendemain. J'ai décidé que j'allais continuer à filmer jusqu'à la fin de la semaine. Donc jusqu'à ce que je reçoive le colis. Comme ça, je pourrais vous faire un petit unboxing, on va dire. Même s'il n'y aura pas grand chose, mais au moins
au moins j'ai un délai de fin. Enfin, je trouve que ça peut être cool. Comme ça, je pourrais vous montrer un autre projet. Parce que du coup, j'ai acheté des aiguilles pour continuer un projet. Et donc, je vous le présenterai à la fin de la vidéo. Donc, hier soir, j'ai continué, j'ai terminé la pelote. J'ai donc fait la deuxième manche. Donc, je sais plus c'était laquelle, mais il me semble que c'était elle. Et j'ai oublié de vous dire, mais donc j'ai fait un rabat à l'italienne sans... alors je crois qu'il y a deux choses, il y a le rabat tubulaire et le rabat à l'italienne. Donc le rabat tubulaire c'est quand on fait les deux rangs de préparation et le rabat à l'italienne c'est quand on ne fait pas les rangs de préparation. Donc là je les ai pas fait parce qu'en soi le but c'était juste d'avoir une belle finition. C'était pas forcément d'avoir une finition élastique. C'était vraiment juste parce que je voulais une belle finition. Je trouve que le rabat à l'italienne il est beaucoup moins élastique que le rabat tubulaire. Après ça c'est mon avis. Peut-être que c'est pas... Enfin... Peut-être que c'est pas vrai ou quoi, mais en tout cas moi je préfère faire les rangs de préparation quand c'est par exemple là sur la manche du Highland Sweater. Je suis désolée, on le voit hyper clair, mais voilà. Le Highland Sweater, j'ai fait les deux rangs de préparation. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli déjà et en plus c'est beaucoup plus élastique. Enfin, c'est élastique et resserré. Je sais pas trop comment expliquer, ça reprend sa forme. Alors que quand c'est juste un rabat à l'italienne, bah ça reprend pas vraiment sa forme. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter, mais voilà, le rabat tubulaire pour moi est meilleur. Mais donc j'ai les deux manches et là j'ai commencé une nouvelle pelote. Et donc je pense que je vais vraiment dérouler jusqu'à la fin de cette pelote et jusqu'à la fin de l'autre. De toute façon ça je l'avais dit. Je vais terminer mon stock. J'ai pas du tout mesuré le corps. Là, il arrive... Attendez, je vais me lever. Ici. Donc, ouais, j'ai pas mal... Je pense que vraiment, les deux dernières pelotes, elles vont passer et ça sera bien. Donc, voilà. C'est vraiment le seul truc que j'avance en ce moment. J'avoue que le Highland Sweater, maintenant qu'il faut faire des côtes et tout, j'ai un peu abandonné parce que c'est pas ma priorité. Je pense que je vais terminer... ça, d'autant plus que ça c'est beaucoup plus agréable à tricoter que un pull en mohair et mérino, enfin voilà. Du coup j'en suis là et j'ai très hâte de le terminer. J'ai vu que d'ailleurs le Knit elle avait sorti un nouveau patron. Il est trop beau. C'est le tulip top ou un truc comme ça. Le tulip tee. Peut-être que je vous mettrai une photo. Mais vraiment il est trop beau et j'aimerais beaucoup me le faire. J'hésitais entre me faire ça et ou un autre. Bah je pense que je me ferai un autre. Mais bon, là j'ai acheté, vous verrez à la fin de la vidéo quand je recevrai ma commande, j'ai acheté de la laine pour faire un nouveau top. Qui d'ailleurs je pense pas qu'il va m'aller. Bon, je vais vous en parler maintenant. En fait j'ai très envie de me tricoter un top d'été. C'est arrivé quand j'ai vu sur le compte de, sur la chaîne de Elinit. Donc Elisa, elle avait tricoté la camisole numéro 9 de My Favorite Things Knitwear. Et j'avais trouvé ça trop beau. Et je m'étais dit, oh, j'aimerais beaucoup me le tricoter et tout ça. Mais j'avais déjà un peu peur que ça m'aille pas. Ensuite, Petite Knit a sorti le Ivy Top. Pareil, un peu la même DA, un peu le même style. Juste qu'il y a un col qui remonte un peu plus. Et il y a des côtes et tout, il est un petit peu plus structuré. Et ensuite, rien à voir, mais j'avais vu aussi le Limoncello Top de Ulen Knitwear. Et celui-ci, je trouve que c'est un top un peu dangereux à porter. Il est super beau tout ça, mais je pense que ça demande encore un peu de la réflexion. J'en ai parlé avec ma mère et elle pense un peu pareil. Elle a dit c'est un peu dangereux et au niveau de la coupe, ça peut ne pas aller. Mais cela dit, il est vraiment trop beau. Donc peut-être qu'un jour je me le ferai, mais voilà, pas maintenant. Et donc je pense que mon choix s'est tourné sur la camisole numéro 9 de My Favorite Things Knitwear. Sauf que j'ai un petit peu peur qu'au niveau de la coupe, tout ça, ça m'aille pas. Donc je vais essayer, je le ferai. Et si ça me va pas, bon ben, je le donnerai à ma mère ou je le garderai, enfin je le mettrai que de temps en temps. Mais bon, c'est un peu dommage et c'est vrai que j'ai pas... Là, je vous montrerai à la fin de la vidéo, j'ai un autre top pour moi d'été en cours sur mes aiguilles, mais j'en ai pas beaucoup.
Et j'aimerais bien en avoir plus que ça parce que j'habite dans le sud et je pense que je suis plus amenée à apporter des tricots d'été que des tricots d'hiver. Mais bon, j'en ai plus fait pour ma mère que pour moi, dites-vous, des tricots d'été. C'est pour ça que là, j'ai envie de... Ouais, j'ai envie de me rattraper et j'ai envie d'en faire pas mal. Je vais essayer quand même de pas monter ce haut tout de suite quand j'aurai reçu la laine et tout. Déjà, j'aimerais terminer ça, j'aimerais terminer le Highland Sweater et j'aimerais pas mal avancer sur le top d'été que je garde surprise encore pour vous laisser un peu de suspense. Mais donc voilà. Et après, quand j'aurai ces trois objectifs déterminés, je pense que je m'autoriserai à monter la camisole. Je pense quand même il ne faut pas trop que j'attende la fin de l'été. Mais voilà, au moins d'ici fin juillet, ce serait cool. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Là, je vais aller tricoter un tout petit peu parce qu'après, il faut que j'aille rencontrer une famille pour du travail, tout ça. Demain, je crois que je pars à la rivière. Je vais essayer de vous faire des vidéos. Je vous promets rien parce que je pense jamais à filmer et tout et je sais même pas si demain je vais tricoter. Mais voilà, promis, je vais essayer de faire des vidéos, tout ça. Et si vous en voyez pas, je suis désolée. En même temps, je fais rien de très passionnant. Il fait chaud dehors, donc je reste plutôt chez moi sous la clim et tout à tricoter. Je fais le ménage, je fais ci, j'essaie de m'occuper. Et puis des fois après, je vais garder les enfants, tout ça, mais c'est pas intéressant à filmer non plus. Donc voilà. Je vous laisse et je vous retrouve soit demain, soit jeudi, je pense, parce que mercredi, je travaille toute la journée. J'enchaîne 3 gardes jusqu'à 23h30. Je pense que je vais pouvoir tricoter quand même au baby sting. Enfin, la dernière garde, elle est de 17h30 à 23h30. Donc je pense que quand ils seront couchés, je pourrai tricoter un peu. Mais voilà. Donc soit à demain, soit à jeudi. Et sur ce, je vous fais des bisous. Ciao. Coucou, je vous retrouve donc pour la dernière partie de ce vlog. On est donc jeudi et j'ai pas filmé mardi parce que j'avais pas de grande avancée ou quoi, de choses chouettes à vous montrer. Et puis je voulais vraiment attendre de recevoir le colis que j'ai déjà ouvert parce qu'en vérité j'ai déjà filmé cette partie. Sauf que ça me plaisait pas du tout donc je vais refaire. Hier soir je voulais tricoter. Mais au final, je crois que je vous l'avais dit, mais j'ai fait du baby sting de 9h à 23h30. Toute la journée, j'ai enchaîné plein de gardes. Donc, je pensais qu'après, quand j'avais couché les enfants et tout, je pouvais tricoter. Au final, j'étais épuisée, donc j'ai pas réussi vraiment à tricoter. Mais j'ai un petit peu avancé. Malheureusement, j'ai pas d'ouvrage terminé. Mais c'est sur la bonne voie et je pense que je vais vous faire bientôt un podcast et j'espère, je prédis, j'aimerais beaucoup avoir au moins 2 ouvrages terminés. Voilà, j'espère. Mais bon, on verra. Avant de vous montrer l'ouvrage terminé, je voulais vous parler de quelque chose. Je vous avais dit, je pense, au début de la vidéo que j'avais eu une petite mésaventure avec les masters, tout ça, que c'était un peu difficile pour moi. Et c'est bon, j'ai eu ma réponse hier, que j'attendais depuis presque 3 semaines maintenant. J'ai été enfin acceptée au Master MEF à Avignon. Donc voilà, à la rentrée, je déménage officiellement à Avignon. Ça me fait tout drôle de dire ça parce que ça va être tout nouveau pour moi. J'ai jamais déménagé de toute ma vie, même avec mes parents ou quoi, j'ai jamais déménagé. Donc voilà, après évidemment que je reviendrai très souvent chez mes parents. En tout cas au début c'est sûr, après je ne sais pas. Enfin bon, en vérité là j'habite pas vraiment chez mes parents, j'ai une dépendance. Donc déjà c'est cool, mais c'est vrai que c'est un peu ma volonté aussi de vouloir partir, même si en vérité je voulais rester quand même dans ma ville, sur Montpellier. Mais bon, voilà, ça va être trop chouette de découvrir une nouvelle ville. Même si à la base je voulais vraiment être à Aix-en-Provence. Mais bon, c'est pas grave, je sais que un jour j'y serai, c'est sûr. Alors, pour vous montrer mes ouvrages, mon ouvrage qui a avancé, je crois que j'avais déjà fait les 2 manches. Et donc, j'en étais ici la dernière fois que je vous ai montré l'ouvrage. Donc j'ai tout avancé.
Et là, je suis sur la dernière pelote. À mon avis, je vais pas la terminer. Mais voilà, quand même, elle est bien avancée. Enfin, au moins, il va me rester juste un petit reste. Et voilà, et ça sera bien long pour elle. Là, je suis dans les côtes. Je déteste faire les côtes, mais bon. Dernière ligne droite. Après, c'est terminé. Et je pourrais passer à mes autres ouvrages. D'autant plus que là, j'ai reçu du coup ma commande que je vais vous montrer. J'ai trop envie de commencer un nouveau projet. J'ai trop envie de continuer un de mes projets que d'ailleurs je crois que je vous avais dit. Enfin, je vous ai dit, je vais vous en parler. Enfin, je vais vous le montrer maintenant. Donc, je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais enfin voilà, donc là c'est un peu difficile de rester concentré, mais je pense que là tout à l'heure je vais me poser avant de partir en babysitting. Je vais me poser, je vais tricoter sur ce top et je ne touche à rien d'autre avant d'avoir fini ces côtes. En plus il y a 5 cm à faire, en vrai c'est pas beaucoup, mais bon, je sais pas pourquoi j'aime pas faire ça. Voilà pour mes ouvrages terminés, Enfin non, pas pour mes ouvrages terminés, mais voilà pour mes ouvrages, enfin mes petites avancées on va dire. Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai commandé. Donc en fait, vu que j'ai déjà fait la vidéo, j'ai déjà ouvert et j'ai déjà mis les aiguilles sur le projet. J'ai pas trop attendu, mais donc j'avais commandé des aiguilles Aya. C'est la première fois que j'essaye cette marque d'aiguilles. Il faut savoir que de base, je n'utilise pas... Enfin, j'utilise que des Xiaogu. Et avant, en vrai, sur ce projet-là, j'avais des aiguilles de chez Lang en métal aussi. Mais elles étaient trop longues, elles faisaient 80 cm. Et il m'en fallait des 60 cm. Donc là, j'ai commandé des Aya pour essayer. D'ailleurs, il y avait un petit marqueur comme ça, rose. En plus, j'aime trop, vraiment cette couleur, elle est trop jolie. Donc c'est trop cool. En plus, vu que c'est ceux que j'utilise le plus, bah c'est ceux que je perds le plus. Donc voilà. Et donc je sais pas si j'ai dit, mais j'ai pris du 2,75. Je vais vous montrer maintenant l'ouvrage que j'ai sur mes aiguilles. Parce que je fais monter le suspense comme si c'était un truc de fou. Mais c'est donc le Twist Loop Top de The Other Loop. Ah, il est beaucoup plus agréable à vous montrer comme ça. En fait, voilà, j'avais un câble de 80 cm, donc ça allait pas du tout. Pourquoi je le fais en 2,75? Bah tout simplement parce que dans le patron c'est recommandé en 3, sauf que c'était trop ajouré. J'aimais pas du tout le rendu quand je le faisais en 3. Donc j'ai essayé en 2,5, c'était trop serré. Et donc là j'ai pris 2,75 et je trouve franchement que c'est pas mal. Alors ça a l'air tout petit, mais à mon avis ça va bien s'étendre. Et puis il faudra faire les côtés aussi. Donc j'espère quand même que ça ira parce que quand même, bon, je sais pas. Mais en tout cas voilà, par contre les aiguilles des Aya, elles sont hyper pointues. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elles sont super pointues. Et je pensais que je tricotais pas en mettant le doigt, mais en fait si, de temps en temps je mets le doigt. Donc de temps en temps ça pique. Mais ça va, après c'est pas douloureux, je pense pas que je vais ressortir avec les mains en sang et tout, mais c'est quand même assez douloureux. Et donc, j'ai aussi commandé de la laine, enfin pas de la laine mais du fil de Knitting for Olive. Donc ça, je vous en avais parlé que je voulais vraiment essayer la Knitting for Olive. Donc j'ai pris la Pure Silk. Voilà. Coloris petit. Je vais vous montrer plutôt parce que là... voilà, je sais pas si on voit bien. Mais donc voilà, et donc c'est de la 100% soie. Je vais me faire la camisole numéro 10. Il me semble que je m'étais trompée, je vous avais dit la camisole numéro 9 je crois précédemment. Je suis pas sûre de si j'ai fait cette erreur ou pas, mais en tout cas voilà, je vais faire la camisole numéro 10. C'est acté, c'est fait, enfin c'est choisi. Je pense que c'est le meilleur choix à faire. C'est tout pour ce passage et j'espère en tout cas que tout le vlog vous aura plu. Moi en tout cas j'ai été super heureuse de revenir sur YouTube, je trouve que ça m'a motivée et là j'ai pas mal d'avancées. Peut-être que pour vous c'est pas beaucoup, surtout en 2 semaines, mais étant donné qu'il y a encore quelques semaines bah, je tricotais plus, enfin très peu, bah là je m'y suis bien remise et ça me fait vraiment du bien de pouvoir me détendre, mais en même temps je pense que je suis un peu plus soulagée maintenant que
je sais un peu plus où je vais et tout. Même si en vérité, quand j'ai commencé le vlog, je ne savais toujours pas. Mais je sais pas, je trouve que ça m'a motivée de faire, des vlogs, de vous filmer, de vous montrer, de me dire ok, il faut que je leur montre des trucs et tout. Et voilà, je vous rassure, j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter, je me forçais pas du tout. Voilà. Enfin, ça me semble logique, mais je préfère le dire vu comment j'ai tourné ma phrase. J'espère que c'était agréable pour vous de regarder ce vlog. J'espère que je suis pas partie dans tous les sens, tout ça. Faut savoir que quand même, j'ai toujours ces petits problèmes de... Enfin, pour moi, en tout cas, à mon sens, je trouve que je m'exprime pas très bien des fois. Donc ça peut être difficile pour vous de me comprendre ou quoi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Normalement, ma prochaine vidéo, ça sera un podcast. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao.